Agis comme si tu étais déjà le meilleur. Cette phrase n'est pas qu'une simple pensée motivante. Elle vient de l'un des plus grands noms du développement personnel et financier, Bob Proctor. Il a consacré sa vie à étudier comment l'état d'esprit peut transformer les réalités. Et aujourd'hui, tu vas découvrir comment appliquer ce principe dans ta vie pour atteindre la prospérité que tu mérites. Mais attention, il ne s'agit pas de faire semblant ou de créer des illusions. Il s'agit d'un changement intérieur qui se reflètera dans ton monde extérieur. Le grand défi qui empêche la plupart des gens de prospérer ne se trouve pas à l'extérieur d'eux. Il est à l'intérieur. C'est un état d'esprit qui, souvent, a été façonné au fil des années par des croyances limitantes, des expériences passées et même par des influences extérieures qui nous font douter de notre propre potentiel. Combien de fois es-tu surpris à penser « ce n'est pas pour moi, je n'ai pas ce qu'il faut » ou « le succès est réservé aux autres ». Ces pensées ne sont pas inoffensives. Elles sont comme des ancres qui te maintiennent dans un cycle de médiocrité, où tu te contentes de moins que ce que tu mérites. Et le pire, c'est que cet état d'esprit de pénurie n'affecte pas seulement tes finances. Il impacte tous les domaines de ta vie. Les personnes qui croient qu'elles ne sont pas assez bonnes ont tendance à se saboter dans les relations, dans leur carrière et même dans les petits défis du quotidien. Elles attendent que les circonstances changent pour, seulement alors, pouvoir changer elles aussi. Mais voici la dure vérité, les circonstances changent rarement d'elles-mêmes. Et pendant que tu attends le moment parfait, la vie passe. Un autre problème courant est la comparaison. Nous vivons à une époque où les réseaux sociaux nous montrent constamment le succès des autres, mais rarement la lutte qui se cache derrière. Cela crée l'illusion que certaines personnes sont nées pour gagner, tandis que d'autres sont destinées à échouer. Mais ce n'est pas vrai. Le succès n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. C'est une possibilité réelle pour toute personne prête à changer son état d'esprit et à agir de manière cohérente. Et en parlant d'action, c'est un autre grand défi, la paralysie. Beaucoup de gens savent ce qu'ils doivent faire, mais ils restent bloqués par la peur d'échouer, de ne pas être assez bons ou d'être jugés. Ils attendent de se sentir à 100% confiants avant de faire le premier pas. Mais voici le secret, la confiance ne vient pas avant l'action. Elle vient après. Lorsque tu agis, même avec peur, tu commences à construire la confiance nécessaire pour aller de l'avant. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de prospérer? Est-ce les croyances que tu portes? La comparaison avec les autres? Ou la peur d'agir? Quoi qu'il en soit, sache que tu n'es pas seul. Mais sache aussi que tu as le pouvoir de changer cela. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensuite. Comment tu peux transformer ton état d'esprit et commencer à agir comme la meilleure version de toi-même pour atteindre la prospérité que tu mérites? Maintenant que tu as compris les défis qui t'empêchent de prospérer, parlons de comment les surmonter. Et la réponse se trouve dans une phrase puissante de Bob Proctor. Agis comme si tu étais déjà le meilleur. Mais qu'est-ce que cela signifie en pratique? Comment peux-tu appliquer cela dans ton quotidien pour transformer ton état d'esprit et par conséquent, ta vie? Décomposons cela en 3 étapes fondamentales qui t'aideront à sortir de l'endroit où tu es pour arriver là où tu veux être. La première étape est de changer ton image de toi-même. Tout ce que tu accomplis dans la vie est directement lié à la façon dont tu te vois. Si tu te vois comme quelqu'un de médiocre, tes actions reflèteront cela. Mais, si tu commences à te voir comme quelqu'un de capable, d'intelligent et de méritant le succès, tes décisions changeront. Et, avec cela, tes résultats aussi. Comment faire cela? Commence par identifier les croyances limitantes que tu portes. Demande-toi, qu'est-ce que je crois à propos de moi-même qui pourrait me retenir? Ensuite, remplace ces croyances par des affirmations positives et réalistes. Par exemple, au lieu de penser « je ne suis pas bon avec l'argent », dis-toi « j'apprends à gérer mes finances et je m'améliore chaque jour ». Répète ces affirmations jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie de qui tu es. La deuxième étape est d'agir avant de te sentir prêt. La plupart des gens attendent de se sentir confiants pour agir. Mais la vérité est que la confiance vient après l'action. Lorsque tu agis comme si tu étais déjà le meilleur,
même si tu ne le sens pas au début, tu entraînes ton esprit à croire en cette nouvelle réalité. Par exemple, si tu veux entreprendre, mais que tu as peur d'échouer, commence par de petits pas. Fais des recherches sur le marché, parle à des personnes qui sont déjà dans le domaine, fais un plan d'affaires simple. Chaque action que tu entreprends, aussi petite soit-elle, te rapprochera de ton objectif et te donnera plus de confiance pour continuer. La troisième étape est de créer des habitudes de prospérité. Les personnes prospères ont des habitudes différentes. Elles investissent du temps pour apprendre, pour se connecter avec des personnes qui les inspirent et pour prendre des décisions alignées avec leurs objectifs. Commence petit, lis un livre sur les finances, écoute des podcasts de réussite ou réserve 10 minutes par jour pour planifier ton avenir financier. Une autre habitude puissante est la visualisation. Réserve quelques minutes par jour pour imaginer ta vie comme tu souhaites qu'elle soit. Vois-toi atteindre tes objectifs, ressens l'émotion de la réussite. Cela aidera à programmer ton esprit pour agir en accord avec cette vision. Rappelle-toi, la prospérité n'est pas un accident. C'est un choix quotidien. Et lorsque tu commences à agir comme si tu étais déjà le meilleur, tu envoies un message clair à l'univers et aux personnes autour de toi. Je mérite le succès, et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Et c'est exactement ce que nous allons explorer dans le prochain point. Comment ce changement intérieur commence à se refléter dans ton monde extérieur, attirant des opportunités et des résultats qui semblaient auparavant impossibles. Et c'est là que la magie opère. Lorsque tu commences à agir comme si tu étais déjà le meilleur, quelque chose d'incroyable commence à se dérouler. Le monde autour de toi répond en conséquence. Les gens commencent à te voir différemment, non pas parce que tu as changé comme par magie, mais parce que ton énergie, ta confiance et tes actions sont alignées avec l'état d'esprit de quelqu'un qui a déjà atteint le succès. Tu commences à attirer des opportunités qui semblaient auparavant lointaines, parce que maintenant tu vibres à une fréquence différente. Prenons un exemple pratique. Imagine quelqu'un qui a toujours rêvé d'entreprendre, mais qui n'a jamais eu le courage de faire le premier pas. Cette personne commence à appliquer les principes dont nous avons parlé. Elle change son image d'elle-même, agit avant de se sentir prête et crée des habitudes de prospérité. Elle commence à étudier le marché, à réseauter avec des personnes déjà dans le domaine, et même avec peur, lance son premier produit ou service. Au début, ce n'est peut-être pas parfait, mais elle est en mouvement. Et, petit à petit, les choses commencent à se produire. Un client satisfait recommande son travail à d'autres, une opportunité de partenariat se présente, et soudain, ce qui semblait impossible commence à devenir réalité. Ce n'est pas de la chance. C'est la loi de l'attraction en action, mais pas de la manière superficielle que beaucoup prêchent. Il ne s'agit pas seulement de penser positivement et d'attendre que les choses tombent du ciel. Il s'agit d'aligner tes pensées, tes croyances, et surtout, tes actions avec la réalité que tu souhaites créer. Lorsque tu agis comme si tu étais déjà le meilleur, tu envoies un message clair à l'univers et aux personnes autour de toi. Je mérite le succès, et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'atteindre. Et le plus incroyable, c'est que ce changement ne se produit pas seulement dans le monde extérieur. Il commence en toi. Alors que tu agis avec confiance et détermination, ton estime de toi grandit, ta vision de l'avenir s'élargit et tu commences à croire que tu es capable de choses qui semblaient auparavant impossibles. C'est comme un cercle vertueux. Plus tu agis comme la meilleure version de toi-même, plus tu récoltes de résultats positifs, et plus tu crois en ton potentiel. Bob Proctor disait souvent, « Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es. » Et c'est exactement ce qui se passe ici. Lorsque tu agis comme si tu étais déjà le meilleur, tu deviens la personne que tu dois être pour atteindre la prospérité que tu désires. Et c'est à ce moment-là que tout commence à prendre sens. L'état d'esprit, les actions, les habitudes. Tout se connecte pour créer une réalité qui reflète qui tu es vraiment et ce que tu es capable de réaliser. Ce qui rend cette approche si puissante, c'est qu'elle ne dépend pas de circonstances extérieures. Tu n'as pas besoin d'attendre la parfaite opportunité, le moment idéal ou que quelqu'un te donne une chance. Tout ce dont tu as besoin est en toi. Lorsque tu agis comme si tu étais déjà le meilleur, tu prends le contrôle de ta vie et envoies un message clair à l'univers. Je suis prêt à recevoir le succès que je mérite. Et, comme nous l'avons vu, le monde répond à cette énergie.
Les opportunités surgissent, les gens te voient différemment et les résultats commencent à apparaître. Mais il est important de se rappeler que cela ne se produit pas du jour au lendemain. La prospérité est un processus, un voyage qui exige de la constance et de l'engagement. Il y aura des jours où tu douteras de toi, où les résultats sembleront lointains et où la peur essaiera de te paralyser. Et c'est normal. Ce qui importe, c'est que tu continues à agir, même lorsque tu ne te sens pas confiant. Parce que chaque petit pas que tu fais est un investissement dans ton avenir. Bob Proctor a laissé un héritage incroyable en montrant que l'état d'esprit est le facteur le plus important pour atteindre la richesse et l'épanouissement. Et aujourd'hui, tu as l'opportunité d'appliquer ces enseignements dans ta vie. Peu importe où tu es maintenant ou quels défis tu as déjà affrontés. Ce qui importe, c'est où tu vas. Et si tu commences à agir comme la meilleure version de toi-même, je suis sûr que ton avenir sera bien plus brillant que tu ne l'imagines. Alors, je te mets au défi. Aujourd'hui même, fais une chose qui te rapproche de tes objectifs. Cela peut être quelque chose de petit, comme lire un chapitre d'un livre, faire un budget ou parler à quelqu'un qui t'inspire. L'important, c'est d'agir. Parce qu'en fin de compte, la prospérité n'est pas une destination, c'est un chemin que tu construis avec chaque décision que tu prends. Et tu as déjà fait le premier pas en regardant cette vidéo. Maintenant, il suffit de continuer. Seulement pour les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de la vidéo, commente ci-dessous de quelle ville tu regardes. Ainsi, je saurai qui cherche vraiment un vrai changement pour sa vie financière. Prends soin de toi et à la prochaine vidéo.